Donc tu as bien fait d'être là aujourd'hui, tu es béni d'être là aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu va t'enseigner quelque chose. Amen. Dieu va t'enseigner quelque chose. Amen. Vous savez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église chrétienne en général. L'église a arrêté d'enseigner les choses de la parole de Dieu. L'église a arrêté d'enseigner les doctrines de base de la foi chrétienne. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ce que c'est qu'être chrétien. Ils ne savent pas les doctrines de base de la foi chrétienne. L'église aujourd'hui s'est tournée, l'église est devenue, les hommes de Dieu, on est devenus un peu comme des commerçants. On cherche à vendre notre business. Oui, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, Dieu peut faire ça, il va te donner ceci, il va te donner cela. Ce n'est pas faux que Dieu ne peut pas faire ces choses. Ce n'est pas faux que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas faux que Dieu ne veut pas bénir. Dieu veut bénir. Alléluia. Amen. Mais le risque auquel on s'expose quand on fait ça, c'est qu'on crée un groupe de personnes, une église qui est seulement motivée par le gain. La seule raison pour laquelle, si vous faites une étude et si les gens sont honnêtes, la seule raison pour laquelle ils sont assis sur un banc de l'église le dimanche, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et la preuve en est que quand il y a des gens qui reçoivent ce dont ils ont besoin, on ne les voit plus. Ils ne sont pas là parce qu'ils viennent admirer un grand Dieu qui a déjà fait. Qui a déjà fait. Donc, en tant que chrétien, il nous incombe, il est important pour nous de nous asseoir et de chercher à savoir qu'est-ce qu'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a fait. Un chrétien, c'est Dieu qui l'a fait chrétien. Amen. Donc, il est important pour nous de nous asseoir et de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Et plus nous découvrons ce que Dieu a fait, plus nous admirons et nous adorons Dieu pour ce que Dieu est. Voilà la seule position dans laquelle, une fois que nous sommes arrivés à la position dans laquelle nous pouvons adorer Dieu pour ce que Dieu est, on ne dépend plus de ce qu'on a, mais on dépend de ce que Dieu est. On devient comme Job. Job avait toutes les richesses. Et le diable pensait que Job était un des chrétiens, que lui, le diable, il a manufacturé et qui se trouve dans les églises d'aujourd'hui. Alléluia. Job, le diable pensait que Job était un chrétien comme tous ceux qu'on voit aujourd'hui. Il allait dire à Dieu, il dit, je suis sûr que ce chrétien-là, il est comme tous les autres chrétiens. Tu sais pourquoi il t'adore? C'est parce qu'il a une nouvelle voiture. Tu sais pourquoi il t'adore? C'est parce qu'il a ceci, c'est parce qu'il a cela. Mais Dieu connaissait le cœur de Job. Et il a dit à Satan, il dit, va le tenter, tu vas voir. S'il m'adore parce que je lui ai donné des choses. Et quand tout a disparu, quand Job a tout perdu, non seulement il a perdu les biens matériels, mais il a perdu même sa santé. Mais même quand il était malade, il était près de la mort. Sa foi est devenue encore plus grande. Tu vois, Job est arrivé à une position où sa foi ne dépend pas de ce qu'il a, mais il sait que même s'il a ou s'il n'a pas, Dieu est toujours Dieu. Yes. Amen. Et la seule façon d'arriver à cette position, c'est de connaître Dieu, de chercher à savoir qui Dieu est, de chercher à savoir ce que Dieu a fait. Alléluia. Il a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Il faut que chaque chrétien arrive à la position où il connaît Dieu, il cherche à connaître Dieu, il cherche à étudier Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux être efficacement quelque chose que tu ne connais pas? Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien, comment tu peux être un chrétien efficace? Si tu ne sais pas ce qu'on appelle un chrétien, ce que c'est qu'un chrétien, comment tu peux être un chrétien efficace? Alléluia. Tu ne peux pas être efficacement quelque chose que tu ne connais pas. Amen. On dit qu'est-ce qu'un architecte? Et moi je ne sais pas ce qu'on appelle un architecte. Et puis je dis je suis un architecte. Est-ce que c'est pas un peu fou? Alléluia. Donc, nous devons chercher à savoir ce qu'on appelle un chrétien. C'est pourquoi je veux que chaque chrétien de New Life Christian Center connaisse la parole de Dieu. Amen. Ne sois pas un simple religieux, mais connaisse la parole de Dieu. Amen. Apprenne la parole de Dieu, connaisse la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Très important.